Si on te pose la question de savoir, est-ce que tu es méchant? Ta réponse sera non. Tu n'es pas méchant. Tu es gentil. Tu es l'homme le plus gentil de la terre. Tu es la femme la plus gentille de la terre. Si tu poses la question à 100 personnes, les 100 personnes vont te donner la même réponse. Qu'elles sont gentilles. Qu'elles ne sont pas, elles ne sont même pas prêtes d'être méchantes. Alors on va prendre quelques cas de figure, d'accord, pour illustrer ce que je veux dire. Si tu poses la question à une jeune fille qu'on drague depuis plusieurs années et qu'elle barre, qu'elle refuse, elle rejette les propositions, est-ce que tu vas dire qu'elle est méchante? Je ne pense pas. C'est de son droit de refuser qu'on la courtise. C'est de son droit de refuser avec qui elle veut aller ou pas. Pareil, si on pose la question à un soldat qui est sur le champ de bataille, on lui demande pourquoi est-ce qu'il finit avec les gens là-bas. Il va dire que c'est son métier. Peut-être qu'il a fini avec quelqu'un que tu connais, une connaissance. Ben, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de méchant? Non. Parce que justement, il va te dire que c'est son métier. Si tu demandes à un homme, par exemple, pourquoi est-ce que il met la main sur sa femme jusqu'à lui ôter la vie? Par exemple, il va te dire que bon, elle était infidèle. C'est pour ça que j'ai été tenté d'agir ainsi. Donc tu vas voir que chaque personne va justifier son acte à un moment donné. C'est-à-dire que l'acte peut être méchant pour toi, mais bon pour moi. Et l'acte peut être bon pour moi, méchant pour toi. Tout simplement en fonction de la position que nous occupons. Prenons un dernier exemple. Imagine-toi que tu trouves des gens en train de travailler dans un secteur bien précis et que tu arrives avec une innovation. Tu cartonnes. Il y a la lumière sur toi. Les gens te contactent. Les gens laissent maintenant ceux qui étaient là depuis pour commencer à travailler avec toi. Pour commencer à faire affaire avec toi. Est-ce que c'est de la méchanceté? Puisque les gens achetaient par exemple chez moi. On n'achète plus chez moi. Maintenant on achète chez toi. Parce que tu es venu avec peut-être une idée innovante. Avec une avancée technologique et autres. Est-ce que ça fait de toi une personne méchante? Que non. Donc, arrêtons de dire, de pointer du doigt les gens en longueur de journée, que tel est méchant ou tel n'est pas méchant. C'est qu'un sûr, même inconsciemment, d'accord, tu causes du tort à quelqu'un. Imagine-toi une maman qui vendait sa tomate au marché. 100 francs le tas par exemple. Et tu découvres quelqu'un d'autre qui vend la même quantité de tomates par exemple à 75 ou à 50 francs. Tu vas aller où? Tu vas aller chez la femme qui vend le tas de tomates à 50 ou à 75 ans. Et tu vas délaisser la maman qui fait son tas de tomates à 100 francs. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu es méchant? Non. Est-ce que tu es méchante? Que non. Mais tu as causé du tort à la maman parce qu'elle sait que quand tu viens au marché, forcément, tu vas lui faire la recette. Donc, elle a déjà calculé que généralement, les lundis, mes recettes vont par exemple de 3500 par exemple à 10 000. Parce qu'il y a soit un tel qui vient, il y a tel qui vient, il y a tel qui vient, il y a tel qui vient. Et toi, tu viens maintenant couper la chaîne pour aller parce que tu as vu une baisse de prix quelque part. Donc, arrêtons souvent de tirer sur les gens pour dire que tel est méchant, tel n'est pas méchant, ainsi de suite. Chacun cause du tort à quelqu'un en fonction de la position qu'il occupe.